Salut, c'est Greg, ravi de vous retrouver. Bah, quelqu'un qui est assez gâté ce mois-ci, c'est Wilfried. Salut Wilfried. Salut Greg. Donc je te retrouve pour qu'on parle à nouveau de conférences en ligne et tu voulais en fait en savoir plus sur les structures que je préconise, c'est ça? Hein. Ouais, bah du coup, je sais qu'il y a des structures qui vendent bien quand on fait des webinaires, un peu des structures type Ouais, qui permettent aux gens en fait de bien accrocher et puis d'emmener tranquillement vers l'achat quoi. ouais, ouais. Bah, globalement, moi, ce que je recommande le plus, ce que j'ai remarqué qui fonctionne bien, hein, surtout ce que j'ai fait faire à mes clients, c'est des structures qui sont très très proches des pages de vente finalement. D'accord. Ou des vidéos de vente, hein, des scripts de vidéos de vente. La seule chose en plus, finalement, et c'est l'avantage de la conférence en ligne, du webinaire en termes de conversion, c'est la possibilité de faire des questions-réponses. Et le fait que les gens soient présents et qu'il y ait une durée limitée, qu'on va, par exemple, voilà, si on vend le produit, c'est jusqu'à ce soir minuit ou jusqu'à demain soir minuit. Et on leur D'accord. dit clairement pendant la conférence, ce qui est toujours un peu plus accrocheur que ça soit juste noté sur une page de vente, par exemple. Ok. Mais globalement, le premier truc qu'il faut, c'est comme tout, comme n'importe quel contenu, même des contenus gratuits, c'est finalement c'est accrocher l'attention et faire une promesse. Donc la première Ok. partie, c'est vraiment là-dessus. Voilà, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est ça. Voilà, on peut dire bonjour, mais très vite, tu as dû remarquer, je commence toujours mes vidéos par. Souvent, je crois que j'utilise quasiment toujours la même formule, je sais plus trop ce que c'est. Quelque chose du style bonjour, c'est Greg, ravi de vous retrouver sur Life Tyler. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est. Hmm. Toi, en moins de 4 secondes, j'arrive au point où je vais dire de quoi on va parler. Là, j'ai commencé cette vidéo Bon, là, vu qu'on était deux, je t'ai présenté un petit peu, mais qu'on allait parler des structures de webinaire quand même très vite. D'accord. Donc la promesse, l'accroche. Le but, c'est de vendre la lecture. Comme dans une vidéo, L'étape d'après quoi. voilà, c'est vendre juste l'étape d'après. Donc la promesse, l'accroche, et commencer à développer ce que vous allez apprendre, en restant mystérieux, comme sur un argumentaire de vente, D'accord. comme sur une landing page, une page d'inscription à la conférence en ligne par exemple. La technique en 3 étapes qui vous permet de faire X en Y en Z minutes, des choses Hmm. comme ça, mais qui ne dévoilent pas encore le mécanisme. Là encore, ce qu'on veut faire avec cette étape-là, c'est susciter encore plus l'envie de vendre la suite, en fait. De vendre D'accord. le fait que les gens restent avec nous à nous écouter et qu'on capte toute leur attention. Ok. Après, alors souvent dans les webinaires, on se présente pour la simple et bonne raison que souvent c'est des trucs qui sont faits avec des partenaires et que Oui. les gens connaissent pas. Donc on peut se présenter. Moi, Ok. je recommande de garder ça bref, juste de mettre voilà qui on est et pourquoi, bien mettre en avant, de prouver qu'on est la bonne personne en fait, la personne capable de les aider à résoudre leurs problèmes. Ok. Mais de pas passer 3 plombes là-dessus parce que finalement les gens s'en foutent un petit peu quoi. Ce qui est plus intéressant, je trouve, moi, c'est de laisser transparaître sa personnalité dans la façon de présenter les choses, dans la façon de donner des exemples, dans la façon d'expliquer les mécanismes qui fonctionnent, les techniques. Plutôt que finalement de dire, voilà, moi c'est Greg, je suis l'auteur du blog Lifestylers qui existe depuis telle période, j'ai aidé X mille clients à arriver à faire ceci ou cela. Enfin, je trouve ça chiant. Mais bon, après, ça Ouais. c'est une question de goût. Il faut aller à l'essentiel quoi. Faut être, Voilà, ouais, aller vite. Mais hmm. se présenter, la quatrième étape, un petit, très brièvement prouver qu'on est la bonne personne. D'accord. Et derrière, bon, je fais schématique, hein, mais l'important c'est pas de faire un truc hyper compliqué, mais quelque chose que vous pouvez tous utiliser, vous qui écoutez cette vidéo, et qui marche bien. Finalement, après, c'est de présenter le système, le mécanisme, hein, qui est finalement voilà, le truc différent, la nouvelle façon de résoudre le problème ou d'atteindre le résultat qu'on promet. Ok. Un petit peu, alors ça peut être avec un système de métaphores, en faisant des comparaisons, en expliquant le principe et en cassant les mythes. Souvent, on pense que la meilleure façon, je sais pas moi, quel exemple je peux prendre, je sais pas, d'arrêter de fumer, imaginons que quelqu'un ait trouvé une méthode révolutionnaire pour arrêter de fumer. Ok. On va expliquer voilà, ce qui se passe dans l'esprit des gens, on va leur prouver que faire telle ou telle chose, ça va obtenir que tel résultat. Ou alors, on va leur expliquer pourquoi les méthodes traditionnelles fonctionnent pas. Enfin D'accord. voilà, on va présenter le système, le mécanisme et le mettre en rapport avec les autres systèmes et mécanismes comparables, concurrents d'une certaine manière, de façon à rendre le fait évident que le système qu'on est en train de présenter, et ça c'est vraiment la partie gratuite, hein, le contenu Oui. pur,
la valeur qu'en retirent les gens, même si j'achète rien. Il faut que ça soit béton. Plus le contenu est béton offert, forcément, plus les gens ont envie d'acheter le truc payant à la fin. Là, toujours, règle d'or. Ok. C'est comme du contenu gratuit, quoi. Si le contenu gratuit est canon, ça va forcément donner envie d'aller à l'étape d'après, s'inscrire à une mailing list ou acheter un Bien produit. sûr. Ou ne serait-ce que revenir 3 jours plus tard sur le site pour d'autres contenus. Donc vraiment, ouais, vraiment présenter les choses de cette manière-là, de façon à ce que les gens comprennent vraiment que ça, même si ça paraît tout con, même si ça paraît évident, de se dire, waouh, c'est évident que ça marche. D'accord. Donc prouver finalement que nos mécanismes marchent mieux que tout le reste. Ça c'est voilà, c'est l'étape un petit peu d'après. Donc présenter le système, le mécanisme, et ensuite prouver que ça marche mieux que tout le reste. Alors ça peut Ok. être avec des statistiques, des études de cas, des exemples récents de ce qu'on a fait, tout dépend de notre thématique, hein. Des gens qu'on a aidés, ça peut être tout simplement juste en présentant des choses, en présentant les choses de façon à ce qu'elles apparaissent évidentes pour tout le monde en fait. Ok. Ça suffit pour convaincre, pour persuader les gens. Je te donne un exemple, il y a peu de temps, là, on m'avait demandé de faire une présentation pour un lancement, c'était comment s'appelait son truc, donc c'était Kevin Hano qui avait fait ça. Oui. C'était le sommet des super-héros du business, si je dis pas de bêtises, enfin un truc comme Oui. ça. Et globalement, moi, ce que je vendais, c'était une formation sur le coaching, l'accompagnement. Et j'ai pris un angle, le but c'était que le truc, donc ça aurait pu être, c'est exactement le genre de choses que je pourrais faire en webinaire. J'ai pas vendu la présentation, donc qui aurait pu être une conférence en ligne comme un truc sur le coaching, mais j'avais appelé ça le business model le plus rapide pour réussir sur Internet ou un truc comme ça, enfin le business model le plus Ouais. rapide sur Internet en tout cas, et pourquoi les webmarketeurs vous mentent. Donc c'est un Hmm. titre qui forcément suscite à fond la curiosité et en même temps qui est une grosse promesse. Ok. Donc ça peut être exactement comment j'intitulerais ma conférence en ligne si je voulais faire si je voulais transformer ça en conférence en ligne pour derrière vendre mon produit sur l'accompagnement, le coaching et le done for you. En fait, à aucun moment, il faut qu'on sente qu'il y a un produit qui arrive à la fin. Il faut, dans Non, un, non, non, bah non, il ça faut que c'est. tout le temps, en fait, on dise c'est du contenu gratuit, on est là pour apprendre des choses, point. Bah, enfin moi c'est presque ma seule religion en marketing, c'est à partir du Oui. moment où on donne du gros contenu de valeur, forcément on Hmm. va vendre. Ouais. Donc, mais effectivement le présenter comme ça. Ok. On vend toujours l'étape d'après, tu le disais très bien, Oui, tout à fait. on vend toujours l'étape d'après. D'abord le fait qu'ils s'inscrivent, ensuite qu'ils continuent à regarder, ensuite qu'ils aient envie d'en savoir plus sur ce qu'on va leur apprendre, ensuite qu'ils soient bluffés par le système ou le nouveau mécanisme ou la technique ou le machin, ensuite toi, etc. etc. On passe Ok. toujours d'un truc à l'autre. Et c'est pareil pour n'importe quoi hein, sur son site web. Très C'est bien. applicable à tout. Donc moi, pour revenir à mon exemple, là, donc j'avais cette conférence-là, j'ai suivi finalement ma structure, là, promesse, accroche, que vous allez apprendre, je me suis présenté très brièvement, je leur ai prouvé que j'étais la bonne personne à écouter, etc. Et j'aurais présenté le système, le mécanisme, et je leur ai prouvé que ça marche mieux que tout le reste. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai inversé le truc. J'ai commencé par casser le mythe numéro un, qui est le fait que faire créer des produits d'information est le business model le plus rapide quand on se lance. Ok. Avec vraiment des statistiques sur le nombre de visiteurs qu'il faut, les conversions, tout le tintouin. Enfin, je vais pas refaire la présentation maintenant. Ouais. Ouais. Et mis ça en relation avec le fait que bah, le coaching, voilà, il suffisait on pouvait se permettre d'avoir 100 fois moins ou 1000 fois moins de visiteurs pour déjà vivre du coaching en quelques semaines. Ok. Et là, voilà, enfin, c'est une des démonstrations les plus imparables qui soit. J'ai eu plein de retours là-dessus, très positifs. Et en même temps, bah, enfin, c'est vrai, quoi. Ouais, C'est génial. juste des choses évidentes, mais que bah, finalement, les gens ne connaissent pas. Donc c'était le meilleur argument de vente. J'ai quasiment pas fait de vente derrière. Enfin, quand j'ai dit pas fait de vente, si, ça a vendu à fond, mais Oui. pas fait de vente dans le sens où j'ai quasiment pas passé. J'ai dû passer 3 minutes à présenter ce qu'il allait avoir dans la formation à la fin, quoi. Ouais. Parce que finalement, les gens à ce stade, ils sont déjà persuadés. Donc en gros, donc on est sur la présentation du système, du mécanisme, prouver que ça marche mieux que tout le reste. Ok. Après, on va introduire juste ce dont les gens ont besoin pour résoudre leurs problèmes, obtenir les résultats qu'ils veulent. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on va introduire le produit, le présenter finalement. Dire ce qu'il y a dedans, voilà. Par exemple, module 1, vous allez apprendre ceci, module 2, ceci. Comme dans une page de vente ou une vidéo de vente traditionnelle, hein, finalement. Ok.
Ensuite, ce qui est hyper important, c'est de démontrer le retour sur investissement. C'est-à-dire de montrer que forcément, soit ça va vous faire économiser énormément d'argent, ou ça va vous permettre d'en gagner beaucoup plus que le prix du produit, ou que ça va économiser énormément de temps, ou que ça va vous permettre, ça va vous éviter de faire 50 000 recherches, ou de faire appel à tel prestataire qui vous facturerait un bras pour obtenir le même résultat alors que vous pouvez le faire vous-même. En fait, Tout dépend du démontrer, en produit. fait, limite chiffre à l'appui, quoi, en fait. Voilà, exactement. Toujours démontrer le retour sur investissement pour que les gens ne comparent pas ce produit-là à un éventuel autre produit, mais surtout qu'ils voient tout de suite que effectivement le produit est très peu cher par rapport aux autres solutions possibles pour atteindre le même Ouais, résultat ou résoudre le même problème. Si on arrive à faire ça, c'est souvent très bon signe. ok. Ensuite, c'est injecter, enfin, c'est faire de l'appel à l'action et injecter de l'urgence. Donc l'appel à Ok. l'action, bah, c'est voilà, c'est cliquer ici pour accéder au produit maintenant, ou pour, je sais pas si c'est un truc d'accompagnement sur 12 semaines qui commence dans 15 jours, bah, pour réserver votre place, enfin voilà, en fonction de ce Hmm, qu'on vend. L'appel à l'action, et puis eh ben, injecter les deux éléments qui tuent, c'est-à-dire l'urgence et la rareté. d'accord. S'il n'y a que 50 places disponibles, ou 5 places, ou 200 places, rareté. Ou si c'est Ok. disponible que jusqu'à demain soir minuit, bah vraiment l'indiquer et insister vraiment là-dessus. D'accord. Et ensuite, c'est le seul truc qui diffère vraiment avec les pages de vente et les scripts de vidéos de vente traditionnels. C'est là où on va pouvoir passer à la partie questions-réponses, Oui. tout en félicitant. C'est toujours bien de regarder un petit peu qui rejoint le programme. Ah, salut Martine, félicitations, bienvenue dans le programme machin. Hmm. C'est Ça permet pour, de montrer que ça vit, que vraiment il y a des gens qui y voilà, vont et c'est de la preuve sociale en fait. ouais, Quand on écoute un truc et qu'on se rend compte qu'il y a 57 personnes qui viennent d'acheter le produit, bah, on se dit ouais effectivement. d'accord. Voilà, c'est le côté mouton hein, qu'on a tous. Enfin voilà, on Ouais, a, on fait du mimétisme en fait quoi. bah ouais ouais non mais Si l'autre il a acheté, c'est que vraiment voilà, elle est passée à l'action, bah allez, moi aussi quoi. globalement quand on y pense, on est tous, moi le premier, hein, on est tous au moins dans certains aspects de nos vies des moutons. On va suivre on va peut-être choisir le restaurant. Enfin, on voit deux devantures de restaurants. S'il y en a un où il y a une queue de 40 personnes et l'autre qui est vide, on va Ouais, probablement se dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. ouais, Si tout carrément. le monde ose, je sais pas, se mettre à poil sur une plage, si on réfléchissait un peu, j'ai toujours des exemples qui tuent, je suis désolé, Non mais c'est très bien. mais bah voilà, il y a plus de chances qu'on le fasse aussi, si on Ouais, avait envie de le faire en tout cas. ouais, ouais. Donc Euh, effectivement là le coup de féliciter les gens, c'est très bon ça. Ouais. Effectivement, effectivement. ouais, bah, en fait c'est la preuve sociale. Ouais, Comme c'est toujours bon de voir que d'afficher des trucs sur notre site, qu'il y a 25 000 personnes ou 2000 ou je sais pas combien qui nous suivent sur Facebook, qu'on a X inscrit à la newsletter, voilà. Ou alors qu'on est apparu sur le site machin ou dans le journal ou le magazine truc, mettre des logos, tout ce qui est preuve sociale, tout qui montre que voilà, enfin c'est d'autres gens s'intéressent à ce qu'on fait et trouvent ça bien. d'accord. Ça Et sur donne ça sur les donne questions, confiance ouais. en fait. Ouais. Sur les questions-réponses, du coup, il y a des, bon, mis à part féliciter les gens, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, on va dire, pour pareil, du coup, un peu entre guillemets, inciter les gens à aller acheter le produit, quoi. Alors Est-ce que du coup, on peut profiter des questions-réponses pour, bah, comme argumentaire, en fait, on va dire, quoi. sans vouloir faire passer les marketeurs pour des racketteurs ou des manipulateurs surtout, il y a des petites techniques de ninja. Ce qui est Ah, important dans ça c'est une bon, ça. Ce qui est important dans un argumentaire de vente, qu'il soit fait sous forme de conférence en ligne, de vidéo, de page de vente, c'est de casser les objections. D'accord. Et c'est toujours bien d'avoir une liste de toutes les objections possibles que les gens peuvent avoir. Genre, j'ai pas le temps, ou alors, enfin, je sais pas, tout dépend du produit. Là, on n'est pas parti sur un exemple de produit, mais ou techniquement, est-ce que je vais savoir Ouais, faire. Enfin, toutes les objections. De les noter, les 5-6 objections principales. Globalement, les gens vont forcément poser ces questions-là. d'accord. Mais le fait de les connaître à l'avance, voilà, si rien n'empêche de dire que Martine a une question sur tel truc, et que ça soit la principale objection, et de bien développer la réponse là-dessus. Donc, Et en, tu dis pas d'inventer des questions, mais un petit peu quand même, quoi. voilà, bah, moi, voilà, je
Je fais pas de webinaire, donc j'ai jamais fait ça. Mais j'ai tendance à le conseiller à mes clients qui font des conférences en ligne, Ouais, que les quatre cinq premières questions, ou au moins quatre cinq des six sept premières questions, ça soit finalement de répondre aux objections les plus courantes. d'accord. Parce que c'est ça qui brise tous les freins à l'achat. Genre, voilà, je suis débutant, est-ce que le programme est pour moi? Voilà. Mais Euh, globalement, en fait, il y a pas vraiment, c'est pas vraiment de la triche ou de la manipulation ou enfin, on appelle ça comme on veut. Parce que globalement, ces questions-là, elles vont forcément être posées. c'est un peu les FAQ, quoi. En fait, on se doute que les personnes vont poser des questions, mais des fois, il y en a qui sont timides ou qui osent pas, bah pouf, voilà. Le truc, en fait, on veut, imaginons que le webinaire, ça fait 1h20 qu'on est sur le webinaire. Là, on a présenté tout le truc, tout notre système, on a commencé à présenter le produit, on a fait notre appel à l'action, voilà. Les gens commencent des questions. On veut profiter, on veut mettre en premier les réponses qui cassent les objections les plus courantes, qui peuvent être les freins à l'achat, tant qu'un maximum de gens sont encore là, en fait. Ouais, Et garder la question technique, ou alors Georgette qui vient de s'inscrire, enfin qui veut s'inscrire, mais bon, voilà. Enfin voilà, les questions à la con, ou les questions qui vont parler à moins de gens en tout cas, on va plutôt les garder pour la fin. Parce que ouais, la personne précise qui a posé la question, justement, elle va attendre sa réponse. Donc elle restera ouais, jusqu'au bout, c'est pas le souci. d'accord. Mais vraiment faire en sorte que les questions principales qui vont parler à tout le monde et dont on veut être sûr que tout le monde entende les réponses, ben, on les traite en premier. Et les Ça, c'est une meilleures questions, c'est celles. super bonne astuce de ninja, ça c'est bon. Ah ben, c'est tout un travail de devenir un ninja du marketing. Ah ouais, D'ailleurs, je suis assis comme un ninja, là. Enfin bref, rien à voir. y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. T'as d'autres questions sur les conférences en ligne? Non, bah écoute, c'est parfait, hein, j'ai tout noté, donc c'est nickel. Alors, je Euh, récapitule juste la structure. Promesse, accroche. En 2, ce que vous allez apprendre. En 3, se présenter brièvement. 4, c'est quasiment la même chose. Enfin, dans la foulée, prouver qu'on est la bonne personne. Celle à écouter. En 5, présenter le système, le mécanisme et le mettre en valeur. En 6, tant que je me cours pas, ouais, 6, prouver que ça marche mieux que tout le reste. ouais, Ensuite, ce dont vous avez vraiment besoin, ce qui permet d'enchaîner sur l'introduction du produit, la présentation du produit, démontrer le retour sur investissement, appel à l'action, injecter de l'urgence ou de la rareté ou les deux, et puis la partie question-réponse derrière. ok. Si Voilà. j'ai une dernière question, Non. typiquement si le produit est un petit peu cher, parfois on voit en fait que, allez, on va dire 3 4 jours après enfin, après le webinaire, Mhm. on reçoit un petit mail qui dit bah voilà, j'ai eu beaucoup de demandes pour pouvoir payer en X fois sans frais, bah, donc j'ai dit ok, allez, voilà, et puis, du coup on peut payer en X fois sans frais Ouais. peu de temps après quoi. Est-ce que tu conseilles ça du coup Bah là, pour les pareil, gens qui n'ont pas? c'est un peu borderline, mais parce que c'est pas forcément, mais c'est un petit avantage qui est pas mal, que j'aime bien. Ouais, En fait, l'idée là, les gens qui font ça, enfin en tout cas qui font ça consciemment et bien, ce qu'ils font, c'est du positionnement de prix par effet de contraste. d'accord, Alors ça paraît chiadé mon truc. Qu'est-ce que c'est? Dans les faits, c'est finalement, on vend le produit cher, ouais, quand on affiche le prix, voilà, par exemple, je sais pas, on vend un truc à 5 000 euros par exemple. d'accord, Ah bah oui, 5 000 euros, ouais, ça me branchait, mais 5 000 euros, je les ai pas. On a donné vraiment, vraiment, vraiment envie aux gens, ils veulent le truc, ils voient le prix, ils se disent, pas possible là. ouais, Et le lendemain, ou 2, 3 jours plus tard, on leur propose la facilité de paiement pendant qu'ils sont encore chauds, mhm, et en rajoutant une petite couche pour qu'ils aient envie du truc. Et bah là, ça permet en fait. L'avantage de faire ça, c'est que si on veut un maximum de paiements en une fois, ben on les a. Et après, c'est quand on veut ratisser plus large et c'est ça, ouais. On ratisse, ouais. proposer des facilités de paiement, ben on étend finalement notre nombre de clients comme ça en faisant 2 temps. Ok, Ce qui est globalement mieux dans le cas d'une conférence en ligne que de proposer les deux options. Tout simplement pour éviter aux gens de la paralysie du choix en fait. oui, c'est ça, ouais. C'est de ah, est-ce que je vais acheter au prix en une fois, est-ce que j'achète au prix en 3 fois ou est-ce que j'achète pas? Ouais. Trop de choix, tu de choix, quoi. On veut simplifier, qui se pose qu'une seule question, c'est est-ce que j'achète Hmm, ou est-ce que j'achète pas? Et 2 jours après ou 3 jours plus tard, est-ce que j'achète en 3 fois ou en 12 fois ou est-ce que j'achète pas? d'accord. Vraiment simplifier la question. Ok.
Il y a pas mal de trucs là, ça me fait juste penser au bouquin que j'ai pas lu depuis un bail, mais qui est vraiment une bible là-dessus. C'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. D'accord? Si vous ne l'avez pas lu, si tu l'as pas lu, Wilfried, je vous conseille vraiment la lecture. Sur tout ce qui est question de choix, preuve sociale, enfin énormément de choses qu'on a abordées dans notre petite discussion du jour. Ok, c'est noté. Bon, il n'y a pas que là, mais c'est une bonne lecture. D'accord, super. Merci infiniment, Wilfried. Bah, merci à toi, Greg, c'était Et super instructif. bah, avec grand plaisir, et puis à bientôt. À bientôt, salut. Ciao.